Ok. JL Magazine, c'est un magazine pour là, pas oublier, ou qu'à abonner avec nous et partager live nous. Donc, nous présents, côté, nous prenons côté pour une émission un peu spéciale, oui, dans ça qui vient pour avec sport. Donc, nous allons parler football, parler tennis également, dans parenthèse, ça pour jeudi. Donc, c'est un plaisir pour que nous soyons capables avec vous et dans le ça pour que nous et permettre que nous soyons capables gentils et venir pratiquer chez vous pour capable apprendre pour informer également. Donc, JL Magazine et j'en ai toujours dit, mais c'est une nouvelle page ça que nous invitons à suivre nous sous lit puisque premier page ancien JL et Magazine lit et les mêmes Facebook est annulé. Donc, nous sur JL Magazine Info, restez là et faites amis avec nous, abonnez avec nous, et bien on va pas informer et on va former. Donc, avant nous aller parler football, surtout avec les matchs choc ça qui a gagné matin en Angleterre, Liverpool qui a joué contre Chelsea, deux équipes vieilles qui n'ont pas fait trop bon et rendez-vous débat puisque vous devez goumer pour que vous capable parmi les Big Four et surtout nous connaissons position équipe ça yo et yo pas souvent dans les zones ça et les 9e 10e place côté yo proche deuxième partie tableau donc il y a goumer on a fini sur ça mais on dit que et pendant semaine ça ici en Haïti nouvelle qui a dominé l'actualité jusqu'à présent c'est la signature et de nouveau Baïsa et de Melchidaël Dumornay qui lui-même signé un contrat avec une meilleure équipe qui gagne et bon côté mesdames dans le monde là. Oui, nous dit meilleure équipe puisque Olympique Lyonnais et c'est une équipe qui lui-même dit c'est une plus grosse équipe football femme et qui existait, oui, Olympique Lyonnais, c'est une plus belle équipe, une meilleure équipe côté mesdames qui remporté pas mal de Ligue des Champions. Donc c'est là-dedans Melchidaël Dumornay lui-même libéral et joué et que les siens ont un nouveau contrat. On dit que et Fenotio qui au même étape suivi joueuse haïtienne très longtemps. Fenot c'est surnom équipe féminine olympique lyonnaise que depuis 2004 équipe ça lui-même formé et jusqu'à présent les côté FC Lyon donc football club à Lyon et bien jusqu'à présent équipe ça lui-même qui même couleur avec monsieur qui contrairement avec gros monsieur lui-même c'est dans le stade Groupama Stadium là c'est là que yo recevoir match qui a une capacité de 59 186 places assises et yo dans championnat de France là et Sonia Bonpastor c'est lui-même qui a dirigé l'équipe ça comme entraîneur et gagné Wendy Rona qui c'est joueuse qui joue plus pour Olympique Lyonnais 423 matchs et meilleure buteuse c'est Eugénie et la sommeur qui marqué 278 goals pour eux donc qui pral ouais Melchidaël Dumornay pral jouer dans l'équipe ça une équipe qui a une très belle histoire oui et Olympique Lyonnais qui a une très belle histoire et équipe ça qui lui-même on dit que dans la Coupe internationale il a déjà remporté 8 Ligues des Champions donc c'est pas dans n'importe qui équipe que Melchidaël Dumornay pral jouer et d'abord il c'est champion en titre dans ça gain pour avec la Ligue des Champions puisque édition 2022 c'est eux même qui a remporté ils ont perdu 2 finales déjà dans la Ligue des Champions 2010 et 2013 sinon ils ont gagné 10 Ligues des Champions donc bon côté mesdames c'est équipe qui petite rien et qui déjà prend championnat de France côté mesdames 15 fois déjà donc c'est champion en titre pendant ce temps qu'il a dominé la France il a dominé l'Europe donc il a pris la Ligue des Champions 2020 et deux derniers titres alors et il a fait
et 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a dominé l'Europe dans les affaires et Ligue des Champions. Et il a été fait également dans le championnat de France. Donc, et de 2007 à 2020, c'est seulement, alors de 2007 à 2020, c'est eux-mêmes qui étaient toujours à remporter la compétition. Ça, peut-être, alors, nous avons dit c'est la meilleure équipe française. Donc, seulement édition 2021, depuis que l'équipe a commencé champion. Donc, je prends 2007, 2008, 2009, 2010. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Donc, seulement 2021, il va remporter, il vient remporter 2022. Donc, c'est une équipe lyonnaise ultra dominante et en France et en Europe parce qu'il y a 8 Ligues des Champions et d'autres trophées. Donc, Melchida El Dumorné qui à peine rejoint l'équipe football ça. Nous prenons le temps et qui et haïtienne l'a bien pour les capable de faire premier pas. Donc même la presse haïtienne est derrière et en plus l'autre monde nous peut le suivre et de même que JL Magazine n'a suivre de près et évolution jouer ça Melchida El Dumorné qui saute prend prix meilleure joueuse féminine dans Amérique et dans la catégorie palier. Donc, dans 20 ans, ce n'est pas une mince affaire. Melchida El Dumorné, nous connaissons qualité, jouer ça, il gagne, et il a un point de vitesse énorme, et variété de dribble, et il fait techniquement, et il a une belle frappe de balle, et sens goal, et sens de créativité, il passeuse également. Donc, c'est une très belle joueuse de football que nous prenons pour nous voir dans une meilleure équipe qui gagne. Non seulement en France, mais aussi en Europe. Donc, nous parlons de palmarès, un peu de palmarès de l'Olympique lyonnais. En tennis, il y a actuellement Grand Chelem et Open australien qui a joué. C'est le premier levé Grand Chelem pour l'année. Nous, déjà, dans le troisième tour, côté nous allons jouer 8e de finale qui commencé. Et c'est en quinzaine. Donc, nous sommes deuxième semaine qui a commencé dès demain. Et pour nous, nous allons prendre ces deux matchs 8e de finale. Nous connaissons qui est ça qui a pas champion. Et on a regardé et résultat match 3e tour, quelques là-dedans qui intéressant. Il y a Orkaz qui polonais ça, qui lui-même mettait dehors et Canadien Chapovalov et 5-7. Match ça a fini. Daniil Medvedev, monsieur, quitte la compétition le russe. C'est Canadien Kolda et qui élimine lui en 3-7-0, 7-6 et 6-3, 7-6. Et Grec l'an passé, Stefanos Tsitsipas, mais avant, on dit que et dans la première partie, 8e de finale, nous allons jouer et Nishiokas, qui sont japonais, qui est même éliminé américain McDonald's. Et qui va jouer contre Kachanov. Kachanov, c'est un russe qui lui-même éliminé américain Tiafoe. Et l'autre 8e de finale que nous allons suivre et que c'est vainqueur, ça va rencontrer dans le quart de finale. Et Orkaz et Polonia qui va jouer contre Kolda qui mettait Medvedev dehors et Orkaz éliminé Chapovalov. Donc, il va le croiser demain dans le cadre 8e de finale Open australien. L'autre match qui était gagné, on va jouer Grec-Lan, Stefanos Tsitsipas qui mettait dehors et Belge et on a parlé de Griesport et 3-7-0, 6-2, 7-6, 6-3 et il va rencontrer Italien Sinner qui lui-même bat et Fuxovi qui c'est un russe et il bat lui et 5-7 en 5-7, 4-6, alors 6-4, 6-4 et 6-1, 6-2, 6-3. Alors que c'est Fuxovi qui tape mené puisqu'il a remporté deux premiers sets identiques 6-4, 6-4. Mais malheureusement, dans le troisième set, il a plongé. Il a perdu 6-1. Deuxième et quatrième set, là encore, il a ouais et Sinner pour légaliser avec il battait 7 6 2 et dans le cinquième set là et Fuxovi monsieur était déboussolé, il était dépassé par les événements, il prend une roue bicyclette
ça que nous les 6-0 donc même un jeu il pas arrivé remporter dans 5e set là qui pourtant était très décisif dans partie donc dans 8e de finale Tsitsipas pour rencontrer Sinner et l'autre match a gagné Nori qui c'est un britannique et qui était tombé devant les cas et en 5-7 et les cas pral jouer contre OG Aliaken qui c'est un Canadien. Et l'autre match qui était joué, André Rublev éliminé des Britanniques de Evans et Français à Humbert bat et passé également et gagné Deminor et qui c'est un Australien et monsieur là à domicile il bat Français à Bonzi et Deminor monsieur pral rencontrer avec Novak Djokovic demain et côté Djokovic qui mettait Grigor Dimitrov de Bulgarie Djokovic qui gagne li 3-7-0 7-6 et c'est vrai premier set là allé dans tie break Djokovic remporté 9-7 et li pral deuxième set là et troisième set là qui était plus facile pour lui il remporté 6-3 6-4 donc Novak Djokovic qui avancé pour les huitièmes de finale et gagné également et Bautista espagnol là qui bat Andy Murray en 4-7 6-1 il perdit deuxième set là 6-7 et il t'a rattrapé lui troisième set 6-3 quatrième set là 6-4 donc Bautista va rencontrer Paul qui c'est un américain Paul qui bat un compatriote lui et Brooksby il bat lui 3-7-0 donc ça passé côté et monsieur et côté mesdames comment ça y est donc si nous pour monsieur donc nous allons regarder côté mesdames comment ça y est qui est également dans le même stade ça donc Nadal déjà dit adieu et Gasperot dit adieu également à la compétition ça donc il n'est pas capable de numéro 1 quitter champ libre pour Novak Djokovic. Donc gagné et polonaise dans Siatek qui bat à espagnol Busca 2-7-0 6-0 6-1 un match très facile pour Siatek côté de courir dans moins que une heure il courir avec espagnol là et l'autre match alors Siatek va le rencontrer avec Rybakina qui c'est une joueuse Kazakhstan qui était éliminé Collins qui c'est une américaine. Et puis c'est gagné Stapenko de retour Stapenko qui passait et il bat une ukrainienne Brand il bat 2-7-0 et puis il y a Coco Gauff qui est passé également jeune américaine qui mettait un compatriote dehors qui c'est Pera il bat également 2-7-0 et l'autre match qui peut-être intéressant gagné et Caroline Garcia ça passé pour Caroline Garcia qui bat Siegmund une allemande 2-7-1 et Garcia va rencontrer Linette qui c'est une polonaise et puis gagné et Bencic canadienne qui passé également sans ne pas oublier Vekic qui c'est un serbe qui qualifié donc en fait c'est dit c'est ça qui passait dans tennis là pour Open australien côté gagné là en pile monde qui au même et Genzio fixé sur lui c'est vrai que Nadal pas là Nadal qui était une possibilité de venir au mondial mais malheureusement qui campé dans route et nous connaît Federer depuis l'année 2022 il déposé raquette il pas joué encore après des graves blessures qu'il était connaît mais finalement Federer pas joué encore il quitté circuit et Novak Djokovic qui a la possibilité de remporter grand chelem ça pour rapprocher lui petit crasse de Rafael Nadal donc et gagné et Dani Alves et monsieur là qui n'a problème gagné Pumas et club mexicain ça qui lui-même et résilier contrat avec Dani Alves et par rapport avec dossier scandale sexuel ça Dani Alves pour l'instant qui lui-même fait maintenant prison dans garde à vue et côté une jeune femme qui t'a accusé Dani Alves comme un monde qui t'a fait agression sexuelle sur lui donc le temps pour la justice trancher et bien club Puma lui mettait bout à contrat que tu gagné avec Dani Alves donc on attend et la suite de ce dossier pour nous connaître et qui sort qui peut aller réserver à Dani Alves. Et puis j'en t'ai dit et gagné matin un match choc entre Chelsea et Liverpool t'a recevoir Chelsea deux équipes et pas fin trop bon dans le championnat anglais
D'habitude, l'équipe ça compte parmi les premiers, oui, ils comptent occuper et premier rang yo en Angleterre dans le top 4 là. Mais depuis avant et trêve Coupe du Monde là, et ils étaient déjà papoté au bien et ça a continué surtout après, nous t'ai dit et trêve Coupe du Monde là, rentrer dans Boxing Day là et pour qu'on ait nous la nouvelle année donc équipe yo et deux équipes yo y a dit accumulé et des matchs des piètres prestations donc je veux dire il y a 0-0 entre Chelsea et Liverpool en plus monde te quoi et alors t'attends une réaction des deux côtés puisque week-end passé, entre Liverpool qui était connaît en nul, donc Chelsea qui connaît plusieurs défaites. Donc dans 21 matchs que ils ont été joués, on dit que Pokonia et Chelsea en 10e position. C'est vrai que Liverpool vient en 8e position, mais attention, il y a des équipes qui peuvent jouer et ils ont gagné, pardon, ils ont gagné 29 points ex aequo avec Brentford qui gagne 29 points tout et mais qui gagne match en retard tout. Et il y a un match en retard, mais quand même, les positions pas bon. Chelsea, qui lui-même pas de match en retard, a 29 points ex aequo avec Liverpool. Donc là, il y a une situation qui est un peu fragilisée de l'équipe Sao. Là, on connaît Aston Villa qui est 11e, il y a un point qui sépare avec Liverpool et Chelsea. À n'importe quel moment, il est passé devant. C'est vrai que Liverpool a un match en retard et à considérer. Mais après, il y a Crystal Palace qui a 24 points. Donc, c'est vrai, c'est 5 points qui séparent, mais l'équipe n'est pas bonne. Liverpool, et nous connaissons qui a perdu Sadio Mané qui a joué dans Bayern Munich. Et Liverpool qui remplaçant Sadio Mané. C'est vrai que Sadio Mané pas dit et premier buteur Liverpool, mais c'est deuxième là après Moussala. Donc Sadio Mané c'était le joueur qui était marqué plus de goals pour Liverpool. Maintenant qui vient aller, donc il quitte l'équipe là. Qui est-ce qui pourrait remplacer? Donc, il fait des achats. C'est vrai que Gagné et Gakpo, monsieur qui à peine vient dans l'équipe là, le néerlandais et Gakpo qui vient et qui beaucoup habitué avec culture football anglais et li beaucoup habitué avec l'équipe là tout. Donc, le jeu d'ensemble, il gagne pour les tonnes et vraiment l'apprenti. Il y a des joueurs qui ont même des fois rentré dans l'équipe. Donc, les plus faciles au conjoint et bien rentrer dans l'équipe là, quand ça tout gagné et des joueurs tout qui ont même des joueurs qui qu'on rentré également dans l'équipe donc ils prennent du temps pour qu'ils soient capables de démarrer pour Maronez pour capable fondre là-dedans et bien et mi-temps terrain Liverpool là est vraiment pas bon mi-temps terrain est pas bon et là nous prend et Naby Keita on prend Stéphane Bajcetic qui dans l'équipe ça Thiago Alcantara donc et ou vient sentir manquer épaisseur et en dans équipe et ça et surtout avec Fabinho et nous qui est un peu relégué c'est petit coup des fois qu'il a fait je veux dire et qui t'a rentrer à la place de et Gakpo et Fabinho relégué souvent donc c'est une équipe Liverpool je pense qui a repensé parce que achat au fait c'est vrai et par exemple si nous prenons Nunez que vous acheté qui entre dans l'équipe là et gagne Simicas c'est pas des joueurs vraiment qui rendement Trent Alexander-Arnold monsieur commence perdu dans le rythme football que il a produit ça gagne et 4 à 5 ans de cela donc Trent Alexander-Arnold je veux dire qui relégué sur le banc des remplaçants donc c'est pas des joueurs vraiment et qui titulaires donc on peut compter sur eux donc c'est une équipe Liverpool qui malade même Jean tout Chelsea li malade donc et n'a pas occasion peut-être faire un plus zoom sur ça parce que nous pas en pile temps nous étions senti passer que nous avons fait et puis on dit je veux dire City il battait Tottenham et dans l'autre match choc qui était gagné dans la journée ça et 4 goals à 2 encore avec Erling Haaland et monsieur qui alors et on dit c'était jeudi en disant et que il était bat Dock City qui gagne rendez-vous et City qui pral pour jouer c'est pral oui demain et City qui pral jouer contre Wolverhampton donc après et victoire a été faite sur Tottenham 4 goals à 2 hein.
mais City pral gagner pour les jouer contre Wolverhampton. Donc Wolverhampton qui part et parmi les équipes mieux classées, donc il avant premier relégable, donc il est 17e. Ça veut dire tout simplement et City capable de frotter main là pour dire que l'a approché le titre de leader là. Arsenal qui gagnait 5 points qui séparent avec City. Arsenal a joué demain non choc à 12h30 et 11h30 contre Liverpool et contre Manchester United. Donc c'est match ça. Leader là qui va jouer contre 4e là, mais United a la vérité ex aequo avec Newcastle, donc qui lui-même jouait déjà jeudi possibilité en cas de victoire United il va prendre 3e place. Donc si et pour contre lui si Arsenal met perdu et l'a toujours été leader dans le championnat. Nous rendons là, pas oublier et partager la vidéo, abonner à JL Magazine et puis si vous voulez venir un journaliste sportif, mais vous pouvez écrire nous dans 36 38 38 48. Et puis, si vous avez un produit passé sur les pages de ça, faites-nous confiance, c'est là où vous avez une meilleure actualité, une meilleure information. Restez là, tout à l'heure, pour une émission culture qui va venir avec Woodley, qui apporter des informations sur le plan culturel. N'a pas croisé.